Bonjour, c'est dimanche de nouveau et ce matin, on va parler sur entendre Dieu ou entendre la voix de Dieu. On va aller dans Romains 10, 17, on va aller droit dedans tout de suite. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il y en a qui pensent que c'est la Bible. Ouais, oui, c'est la Bible, mais c'est révélation de la Bible. C'est quand Christ, il y a une traduction en anglais qui dit c'est les paroles qui viennent des lèvres de Christ lui-même ou des lèvres de Jésus ou du Saint-Esprit. Parce qu'on sait qu'il y a du monde qui sont dans des universités, des collèges et qui ils sont là, ils étudient la Bible, mais qui ne connaissent pas du tout qu'est-ce que la Bible dit. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils savent qu'est-ce que ça dit, mais ils ne connaissent pas qui l'a dit. Alors, c'est très important qu'on ait révélation. Et quand on emmène la parole de Dieu à quelqu'un, si on ne connaît pas Jésus, si on n'a pas révélation de la parole, c'est comme si on emmène quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'onction sur cela. L'onction est toujours sur la révélation. C'est pour ça que je me rappelle, il y avait un jeune homme, puis il venait à notre église, puis il nous emmenait des révélations qu'il disait, mais ce n'était pas des révélations qu'il avait eues, c'était quelque chose qu'il avait écouté sur l'Internet ou qu'il avait écouté quelque part. Et là, il nous emmenait qu'est-ce qu'il avait écouté. Et là, il disait, vous ne m'aimez pas parce que je vous dis ça, puis vous n'êtes pas excité, vous n'êtes pas, vous prenez pas... comme si il s'attendait qu'il allait amener une révélation que quelqu'un d'autre avait eue et avoir les mêmes résultats que quand cette personne la donne. Mais j'ai été obligé de lui expliquer, tu ne comprends pas. La personne qui a eu la révélation, il a une onction sur cette révélation et quand eux la donnent, il y a une onction pour ouvrir les yeux de ceux qui écoutent ou ouvrir les oreilles. Mais toi, ce n'est pas ta révélation, c'est la révélation à quelqu'un d'autre et quand tu l'amènes, il n'y a pas l'onction là pour l'amener. Alors, à moins que Dieu te le montre et te le révèle, la parole, la Bible dit que la loi par elle-même tue, mais c'est l'Esprit qui amène la vie. Alors, la parole même, par elle-même, sans l'onction, sans révélation, peut amener la mort. On sait c'est même que la religion est formée. Et la religion n'a jamais sauvé personne, n'a jamais aidé personne. C'est la relation. Alors, le Seigneur m'a parlé, puis il a dit ici, le monde n'a pas besoin de savoir quoi vous connaissez, autant que qui vous connaissez. On est les mains, les pieds et les bras de Jésus sur la terre. On est ici pour aimer le monde. C'est ça que l'on doit faire. On doit représenter Jésus. On doit amener Jésus. On ne doit pas seulement amener la parole et attaquer avec la parole, mais on doit amener l'amour de Dieu. Et la parole devrait vivre au travers de nous. Elle devrait être représentée par notre vie et par nos actions. Il y a quelqu'un qui a dit « Je ne peux pas t'entendre parce que tes actions sont trop fortes pour que j'entende tes paroles. » Et c'est vrai. On doit vivre la parole de Dieu. On doit marcher dans les choses de Dieu. Nos enfants, nos familles, ils voient notre vie, ils voient comment on marche, ils voient notre foi, ils voient qu'est-ce que l'on fait. Et si que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu et que l'on essaie de parler la parole de Dieu, ça n'a pas de pouvoir. On doit représenter Jésus. Alors, c'est très important que notre vie et la parole soient en ligne. Et on va voir ici dans Job, ça dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Alors, on parle souvent de Job et on dit souvent que Job n'avait pas de foi, puis il a tout perdu, puis ça. Non, le problème, c'était que Job avait entendu de lui, au travers de d'autres, au travers de la parole, mais il n'avait jamais eu une révélation de lui. Dieu ne s'avait jamais révélé à Job. Et on voit, juste avant que Job dise ceci, Dieu s'est révélé à Job. Dieu a été à Job, il dit, « Lève-toi debout premièrement, mets tes culottes, mets ta ceinture, je vais te parler. » Et là, il commence à dire à Job, c'est qui a dit au chevreuil d'avoir la naissance dans le champ? C'est qui a dit à l'eau des océans, tu peux aller jusqu'ici? C'est qui, Job? Tu dois savoir parce que tu sais tout. Mais il ne savait rien.
Ils savaient de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Alors Dieu s'est révélé à Job. Et quand Job a eu une révélation de Dieu, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et Job a reçu double tout ce qu'il avait perdu. Wouh! Vous pouvez voir la différence entre instruction et révélation, entre étudier avec notre tête et comprendre avec notre cœur. Et c'est très important que l'on comprenne qu'on doit pouvoir entendre Dieu. On doit pouvoir voir et entendre Dieu. Jésus disait toujours, ayant des yeux, ils ne voient pas. Ayant des oreilles, ils n'entendent pas. Pourquoi? Ils étaient seulement religieux. Ils savaient la parole, ils savaient la loi, mais rien. C'est la même chose avec Saül quand il est devenu Paul. Saül connaissait la lettre, connaissait la loi. Il était étudié, mais il ne connaissait pas Jésus. Mais sur le chemin d'Emmaüs, il a tombé de son cheval haut, il a tombé de la position qu'il avait, qu'il croyait qu'elle était si bonne. Et il a vu que Jésus était la réponse. Il a eu une révélation, ses yeux ont été ouverts à Jésus. Et de là, Paul dit des choses comme tout ça qui était derrière là, tout ça que j'ai étudié, ça ne vaut rien comparé à la révélation de Jésus et lui crucifié et lui ressuscité. Gloire à Dieu. Alors, c'est tout ce qu'il prêchait. Après cela. Alors, c'est très bien d'étudier, c'est très bien, mais cette parole ici, la Bible, est dans beaucoup d'organisations et dans beaucoup de places où ils ne connaissent pas Dieu du tout, où le pouvoir de Dieu n'est pas évident, où il n'y a pas de signe, pas de miracle, pas de prodige. Mais je veux vous dire quelque chose. Ceci, avec le Saint-Esprit, révélant, montrant qu'est-ce qu'il est en là, qu'est-ce que la parole dit. Quand on a révélation, c'est là que l'onction du Saint-Esprit peut frapper et que l'on peut être témoin de Jésus. Dans Actes 1:8, ça dit qu'une fois que le Saint-Esprit viendra sur nous, on va avoir du pouvoir pour amener l'Évangile partout. Alors, c'est très important que l'on comprenne, c'est plus important d'entendre de Dieu que c'est de lire. C'est important de lire la parole, c'est important d'être de la parole, mais on devrait toujours vouloir avoir révélation de la parole. Pas seulement lire ça comme un livre, mais savoir que c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui est manifesté au travers de la parole. Amen. Alors, je vous encourage, quand vous lisez la parole, de prier. Dieu, la prière s'est faite. Dieu, ouvre les yeux de ma comprenure. Oins-moi pour comprendre la parole. Donne-moi révélation de la parole. Fais que la parole devienne en vie en moi, gloire à Dieu, pour que je puisse aller et donner aux autres. Si on n'a pas révélation, on n'a rien à donner à personne. La seule chose qu'on a à donner, c'est quelque chose qu'on a reçu de notre cerveau, de notre tête, et il n'y a pas d'onction sur cela. Alors, tu peux amener une écriture à quelqu'un, et s'il n'y a pas d'onction dessus, il n'y a rien, ça ne va pas s'être révélé. Ils ne vont pas avoir une révélation, ça ne va pas devenir une foi en eux qui peut combattre l'ennemi. Et on veut que le monde ait des victoires. On veut que notre famille, nos voisins, nos coéquipiers à l'ouvrage aient des victoires dans leur bataille. Mais les victoires viennent seulement par la foi, et la foi vient seulement quand on entend qu'est-ce que Christ dit. Pas qu'est-ce que est écrit, mais qu'est-ce qui est dit par le Saint-Esprit de l'Écriture, une comprenure de l'Écriture. Ce n'est pas un livre, c'est Jésus manifesté dans la parole. Amen. Alors, je vous encourage de prier. Je vous encourage de passer du temps avec lui, avec le Saint-Esprit, à demander, révèle-moi la parole. Donne-moi la compréhension. Ça fait 30 ans que je suis pasteur, pas ces 30 ans. Puis je ne sais pas comment le monde qui est venu à moi dans ces 30 années-là, puis ils disent, je lis la Bible, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Bien, c'est parce que vous essayez de comprendre avec votre cerveau à la place de votre cœur, c'est parce que vous essayez de comprendre sans avoir celui qui amène toute vérité. Vous dites, c'est qui amène toute vérité? La Bible dit que Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit et c'est lui qui va vous amener toute vérité. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous amène la vérité. Alors, si vous ne comprenez pas la Bible, c'est parce que vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit de vous aider. Demandez-y. Jésus a dit, il dit, si vous demandez pour le Saint-Esprit, je ne vais pas vous refuser. Alors, c'est très important qu'on comprenne, il ne vous refusera jamais. Mais si on ne demande pas, on n'a pas. Alors, je vous encourage de demander au Saint-Esprit de vous montrer ce que la Bible dit. Puis ça ne veut pas dire que vous allez lire, puis tout de suite, le Saint-Esprit va vous dire, « Hey, psst, ça veut dire ceci. »
Peut-être vous allez être obligé de méditer cette parole. Peut-être vous allez prendre du temps à méditer une écriture que vous ne comprenez pas. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit vient sur cette méditation, il vient et commence à révéler qu'est-ce que ça dit. Amen. Peut-être vous écoutez aujourd'hui et vous n'avez pas cette relation avec Jésus. Vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre roi et votre Seigneur et d'être votre Christ et d'être votre Dieu. Et si c'est ça le cas, j'aimerais vous aider aujourd'hui à la première étape de pouvoir comprendre la Bible, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur pour que le Saint-Esprit puisse venir et vivre dans vous, que Jésus peut venir vivre dans vous. Alors, si c'est vous, ou peut-être que vous avez éloigné et maintenant vous voulez retourner et vous voulez avoir une relation avec Jésus. Dans les deux cas, c'est la même prière. Alors, j'aimerais prier avec vous. Et si vous êtes sincère, Dieu va vous rejoindre aujourd'hui, direct où vous êtes. Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Je te remercie qu'il est mort pour mes péchés. Pardonne-moi de mon passé et remplis-moi de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter premièrement. Deuxièmement, on aimerait vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous. On est ici, si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici dimanche matin, 9h et 11h. On aimerait ça vous voir. Que Dieu vous bénisse.